Alors, c'est écrit dans la Masechet Kiddushin, Ain Yaakov, chapitre Kavbet. Ktiv, c'est écrit dans Shemot, dans la parasha de Béchalach, qui nous raconte la manne, l'histoire de la manne. Il y a écrit Uvnei Israël, Achlou et Aman, ils ont mangé de la manne, Adbaim Shana, pendant 40 ans, Ad Boam et Eretz no Shavet, jusqu'à ce qu'ils arrivent à la terre d'installation. No Shavet, ça veut dire la Shon Yeshuv, la terre où ils s'installent, c'est-à-dire Eretz Israël. Et Aman Achlou, Ad Boam, et la manne ils en ont mangé, Ad Boam, jusqu'à ce qu'ils arrivent El Ketse Eretz Canaan, à la frontière de Canaan. Alors la Gemara elle dit I Efshar Lomar, c'est impossible de dire Ad Boam El Eretz no Shavet. Tu me dis qu'ils en ont mangé jusqu'à ce qu'ils arrivent sur la terre d'Israël. D'accord? Shekvar Nehemar, il est écrit juste avant El Ketse Eretz Canaan, ils en ont mangé jusqu'à la frontière. Alors il faut savoir, c'est jusqu'à la frontière ou quand ils sont rentrés. D'accord? Dans l'avion, ils en ont mangé ou rien qu'à l'aéroport. D'accord? Ça change tout. Veillez, Lomar, c'est impossible de dire El Ketse Eretz Canaan que c'est la frontière, puisqu'il y a écrit Ad Boam jusqu'à ce qu'ils arrivent, jusqu'à ce qu'ils viennent. Viennent, ça veut dire qu'ils sont dedans. Alors on ne me dit pas qu'ils sont à la frontière. Donc c'est des versets qui se contredisent. Alors la Gemara dit Ah, Ketzad, comment on fait, comment on arrange les versets. Alors il dit Beshiva Be'at Badar Met Moshe. Sache que Moshe il est mort le 7 Adar. D'accord? Ou Pasak Man Milered. La manne s'est arrêtée de tomber. Comme j'ai dit tout à l'heure au Shiur, aujourd'hui, tu ne sais pas qui fait quoi. Tu ne peux pas savoir c'est grâce à qui qu'il y a telle chose et à cause de qui qu'il y a quelque chose. On ne voit pas. Quand le Baba Saleh voulait partir d'Israël, parce qu'il y avait il a vu les gens du Tafilalet, de son bled, qui fumaient Shabbat, qui mangeaient Taref. Il a dit, mais ça va pas, non? Il dit, toi, je me rappelle, tu faisais les slichot à 5h du matin, toi, tu faisais les bakashot à 3h du matin. Qu'est-ce que c'est que ce revirement? On fait plus rien. Il dit, ah, ici, ça y est, c'est la Géoula ici, on n'a plus besoin de faire les mitzvot, etc. C'est ça, la Géoula. Donc il était tellement contrarié qu'il a voulu partir en Amérique. Il a dit au Rabbi, il a écrit au Rabbi, je veux venir avec toi. J'ai rien à faire ici, c'est une terre pas du tout pour moi. Et le Rabbi lui a répondu, tu dois rester en Israël parce que c'est toi qui protèges la terre. Ça veut dire que le Rabbi, lui, il pouvait dire, voilà, si toi tu es là, ben, il se passera telle chose. Si tu n'es pas là, il se passera autrement. Donc, c'est très rare de pouvoir dire qui fait quoi. Mais dans le Tanakh, c'est pas comme ça. Dans le Tanakh, quand Myriam elle meurt, il n'y a plus d'eau, donc ils savent que c'était grâce à elle qu'il y avait l'eau. Quand Aaron il meurt, il n'y a plus de nuée, donc ils ont dit bah c'est grâce à Aaron qu'il y a des nuées. Quand Moshe il meurt, il n'y a plus de manne, donc ils ont dit bah donc c'est grâce à Moshe qu'il y avait de la manne. Donc c'était clair. Donc on savait qui fait quoi dans le Tanakh. Mais nous, dans la Galoute, tu ne peux pas savoir grâce au mérite de qui il y a telle chose et à cause de telle personne il y a
telle chose qui se passe. D'accord? C'est un très gros problème de la galoute, de l'anonymat. C'est anonyme, les responsabilités et les mérites. D'accord? Les gens ils vont te dire c'est grâce au Rav X qu'il y a ça, d'autres vont dire non, c'est grâce au Rav Y, ou c'est à cause de ce type-là, à cause de cette femme-là. On ne peut pas savoir. Donc là, la Gemara, elle te dit, elle t'affirme clairement que dès que Moshe est parti, le 7 Adar, la manne s'est arrêtée de tomber. Ve'ayu mistapkim. Et donc ils se servaient de la manne qu'ils avaient dans leurs affaires. Ad Shisha Asar Nissan jusqu'au 16 Nissan. D'accord? Donc ils avaient des kilos de manne qu'ils avaient mis en réserve et ils en ont mangé jusqu'à du 7 Adar au 16 Nissan. Mais là, ça pourrissait pas. Voilà, bonne question. Comment tu peux dire qu'ils ont gardé la manne puisqu'on dit qu'elle pourrissait après 24 heures? Bravo. La réponse c'est qu'en fait, de cette histoire-là, puisque on te dit ça tout simplement, que la manne pourrissait si tu avais un manque de Emouna, comme l'autre, Dathan et Aviram, qui ont gardé la manne. Eux, comme ils disaient, on ne sait pas ce qui va se passer, alors la manne, elle pourrit. Mais si tu n'as pas de problème d'Emouna, la manne, elle restait. Ils pouvaient manger autre chose, d'ailleurs. Ils avaient tous les magasins du monde venaient leur vendre. Donc ils pouvaient manger ce qu'ils voulaient. La manne, c'était pour, si tu veux, manger un pain divin, un pain spécial. Donc ceux qui avaient la Emouna, la manne n'a pas pourri, donc ils l'ont gardé pendant du 7 Adar au 16 Nissan. Au 16 Nissan. Une petite parenthèse d'ailleurs. Quelqu'un qui a de l'argent, d'accord? Il y a des gens qui ont de l'argent et qui le perdent. Ils le perdent. Tout fond au soleil. Il y a un crack financier, les banques s'écroulent, leur appartement ne vaut plus rien, il y a des cas comme ça, et il y a des gens, ils gardent l'argent. L'argent reste. Comment ça marche? La bracha. Comment la bracha ou pas la bracha? Comment ça marche? Voilà. Si tu as la Emouna, tu gardes pas l'argent parce que tu dis oh là là, je sais pas comment demain ça va tourner. Ah, si tu manques de confiance en Dieu, Dieu il peut t'enlever l'argent pour que tu relèves les yeux au ciel. Mais si l'argent que tu as, tu le fais fructifier en donnant la tzedaka, en donnant aux gens qui ont besoin, rendre proche ou loin, là, il n'y a aucune raison que tu t'enlèves. Et quand il n'y en a pas, il va te remplir les poches, c'est pas un problème. Donc on voit bien que la question que vous aviez, elle était justifiée. Pourquoi ça n'a pas pourri? Parce qu'ils n'ont pas gardé par manque de croyance, ils l'ont gardé par nostalgie et par désir d'avoir toujours du pain de Dieu avec eux. Et donc d'après cette chita-là qu'on vient de voir, après cette version-là, ils en ont eu jusqu'au 16 Nissan. Donc ça fait quand même plus d'un mois. Tanya Idach, il y a un autre enseignement qui nous dit, qui nous donne une autre version. Quelle autre version? L'autre version, elle nous dit Uvnei Israël achlou et aman arbaim shana. Le verset nous dit qu'ils ont mangé de la manne pendant 40 ans. Vechi arbaim shana achlou. Ils en ont mangé 40 ans. Ve'alo arbaim shana chaser shloshim yom. Ils en ont mangé 40 ans moins 30 jours. 40 ans moins 30 jours.
puisque ça s'est arrêté le 7 Adar, quand Moshe est parti. Donc il manque un mois dans l'histoire. Alors il dit là, l'Omar Lecha, c'est pour te dire, Ugot, regardez bien ça, les matzot, Ugot, qui étaient des matzot rondes, c'est pour ça qu'on appelle ça Uga, ça vient du mot Og, qui veut dire rond. D'accord? Comme Choni Améagel, qui a fait un rond, et il s'est mis au milieu, il a prié pour qu'il y ait de la pluie. Donc Uga, ça veut dire un gâteau rond. Et en l'occurrence, ce n'était pas des gâteaux, c'était des matzot. Donc les Ugot qu'ils ont mangés, qu'ils ont sortis d'Égypte, Ta'amu, Bahem, Tam, Man, ils ont goûté en elles le goût des matzot, le goût de la manne. C'était des matzot et pourtant, depuis le 15 Nissan où ils sont sortis, les matzot avaient déjà le goût de la manne, avant l'heure. Bien que la manne soit descendue le 16 Yar, le 16 Yar, après la mer Rouge, etc. D'accord? Et donc ça fait exactement ça fait le compte. Du 15 Yar à l'entrée en Israël, qui était le 10 Nissan. C'est bon? Ouais. Troisième version, Tanya Idar, il y a une autre version qui nous dit Beshiva Badar Med Moshe, le 7 Adar il est mort, ou Beshiva Adar Nolad, le 7 Adar il est né. D'accord? Minaïn chez Beshiva Badar Met, d'où sais-je que il est mort le 7 Adar? C'est pas écrit dans la Torah, non? Ni sa naissance, ni sa mort ne sont marqués dans la Torah. D'où sais-je qu'il est mort le 7 Adar? Alors il dit, parce qu'il est écrit dans Dvarim, Vayamot Sham Moshe Eved Hashem. Moshe est mort là-bas, le serviteur de Dieu, et il est écrit par la suite, Vaïfkou Bnei Israël, les Bnei Israël l'ont pleuré, Be'arvot Moab, dans les plaines de Moab, Shloshim Yom, pendant 30 jours. D'accord? Il est mort, et ils l'ont pleuré 30 jours. Tu sais pas quand il est mort. Urtiv et Yoshua qui prend la suite après le relais. Qu'est-ce qu'il nous dit Yoshua? Vayehi achare mot Moshe eved Hashem, c'est l'Haftara qu'on lit le jour de Simchat Torah. D'accord? Il y a écrit après la mort de Moshe, le serviteur de Dieu. Il leur a dit Moshe Avdi Met. Moshe, mon serviteur est mort. Ve'ata, et à présent, Koum Avor, tu peux traverser le Jourdain maintenant. Comme ça, Dieu a dit à Yoshua, lève-toi et traversez, c'est bon. Et de l'autre côté, toujours dans Yoshua, il y a écrit Ivru, Betor, Bekerev Amachane, passez dans le camp, Vetsavu, et et ordonnez aux gens, les morts, Achinu lachem tzeda, préparez-vous un petit panier avec des repas dedans, parce que qui beot shloshet yami, parce que dans 3 jours atem ovrim et Yarden, vous traversez. Dieu il a dit à Yoshua, dis-leur que pendant 3 jours il n'y a rien à manger, donc préparez vos provisions pour 3 jours. Comme ils font les gens d'avant, avant que les gens voyagent, ils disent je te donne un anka. C'est quoi un anka? Un sandwich, une canette de limonade et des fruits dans le cas où il n'y aurait rien à manger dans l'avion ou dans le voyage. Donc Yoshua il leur a dit préparez-vous 3 jours de nourriture. Donc ça fait Urtiv est écrit Vea Malou Minad Yarden Be'esor la Chodesh. Le peuple a traversé le Jourdain le 10
du Chodesh Harishon, le 10 Nissan. 10 Nissan, il y a eu 3 choses, d'accord? La préparation du Korban Pessah, 40 ans avant. La mort de Myriam, 39 ans après. Et un an après, la traversée du Jourdain. 3 jours, il y a eu 3 choses le 10 Nissan. Donc, le 10 Nissan, il leur a dit, on traverse. Donc 3 jours avant, donc, 3 jours avant, ils ont préparé les sandwichs. D'accord? Donc le 7 Nissan. Et puisqu'ils ont pleuré Moshe 30 jours, combien ça fait? 7 Adar. Vous avez compris? Oui. Je remonte. Trop bien. 10 Nissan, moins 3 jours de voyage avec le volet sandwich, ça fait 7 Nissan. Plus 30 jours où ils ont pleuré Moshe, Moshe est mort. ça fait 7 Adar. Voilà d'où on apprend qu'il est mort le 7 Adar. C'est par la combinaison des versets qu'on nous donne. Quand la Torah nous dit « Tu es intelligent, tu as été à l'école, tu sais compter, À l'envers. alors voilà. Tu n'as pas besoin que je te dise clair ce que tu peux déduire toi-même. » Et ça n'aurait pas été plus simple de dire le 7 Adar? Non, j'ai pas besoin de le dire. Là, on m'a dit, parce que j'ai besoin de renseignements, que Moshe, ils ont pleuré 30 jours. D'accord? J'ai besoin de savoir. Tu aurais pu dire ils ont pleuré. Pour Myriam, par exemple, la pauvre, ils n'ont pas pleuré du tout. Le jour où elle est morte, ils sont venus voir Moshe et dire « Hé, il n'y a plus d'eau. Lève-toi de ton deuil là. Trouve-nous de l'eau. » Ils n'ont même pas fait les 30 jours à la pauvre Myriam. Aaron, ils lui ont fait. Moshe, ils lui ont fait. Donc j'ai besoin de savoir ça. Mais le reste, les 3 jours, c'est Yoshua qui leur dit. 3 jours, il n'y aura rien à manger, préparer des sandwichs. Donc, puisque tout ça, je le mets en magasin, j'arrive à déduire qu'il est mort le 7 Adar, quand j'ai besoin de le savoir. Vous avez compris? Très bien. Pourquoi répéter des choses superflues? C'est Mimeno, donc la Gemara elle fait le calcul, sort de là 33 jours, les Mafréa rétroactivement à la Mata chez Shiva Adar, et donc j'ai appris qu'il est mort le 7 Adar. Maintenant la Gemara elle attaque encore, elle dit Uminaïn chez Shiva Adar Nolad. Maintenant d'où tu sais qu'il est né le 7 Adar? Encore une fois. On ne l'a pas dit non plus dans la Torah. D'accord? Alors, il y a plusieurs versions, mais là, il y a une version de la Gemara qui dit Vayomer Aleichem. Moshe, il leur a dit Ben Mea Ve'esrim Shana Anochi Hayom. Aujourd'hui, j'ai 120 ans. Lo Uchal Od Latzet Velavo. Je ne pourrai plus marcher et aller avec vous. She'en Talmud Lomar Hayom, qu'est-ce que j'ai besoin de me dire aujourd'hui? C'est évident que c'est aujourd'hui. Il dit j'ai 120 ans, donc c'est aujourd'hui j'ai 120 ans. C'est pas à peu près. Ma Talmud Lomar Hayom, alors pourquoi on a dit aujourd'hui? Mais la Med, c'est pour t'enseigner chez Yoshev Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est pour t'expliquer que Dieu il s'assoit et qui remplit les années des justes, miyom le yom, jour pour jour, ou mechodesh le chodesh, et mois pour mois, sheneemar et mispar yamecha amale, comme il y a écrit dans Mishpatim, le nombre de tes jours je remplirai. Donc ça veut dire si le nombre de tes jours je remplirai. Si tu meurs le 7 Adar, c'est que tu es né le 7 Adar. Pour que ça fasse un compte plein. D'accord? Je la prends sur mon cher Rabbeinu.
c'est pas tout le monde qui a le jour de la naissance et le jour de la mort identiques. C'est très très rare. Il y a très peu de gens dont on sait qu'ils sont morts et nés le même jour. Et entre autres, mon cher Rabbeinu. Voilà, donc on a réglé la question. Ils n'ont pas mangé de la manne quand ils sont arrivés en Israël. Ils en ont mangé à la frontière. Et c'était d'après une version, ils ont mangé les restes jusqu'au 16 Nissan, où on offre le Homer. D'après une autre version, ils en ont mangé à la frontière. Mais en vérité, les matzot qu'ils avaient sortis, elles avaient déjà le goût. Un mois avant de la recevoir officiellement, le 16 Iyar. Et donc on a bouclé la boucle de ce qui s'est passé dans le désert avec la manne. C'est bon? Ouais, c'est très bon. Pas de questions? Non, j'ai envie de le refaire 2 fois celui-là. Pardon? On a envie de le recommencer 2 fois, ou 3 fois. Ah ben, prenez le livre et c'est pas compliqué, non? Non, c'est pas compliqué. Mais ça veut dire quoi? C'est de la mathématique élémentaire. Ça veut dire quoi quand il est marqué que Hachem est rempli les années ou les mois Ça veut dire jour pour jour et année pour année. Et dans quel cas il remplit les mois, par exemple? Ben voilà, Adar. Ah, ok. C'est pas que c'est le 7 et le 7 d'un autre mois. C'est le 7 qu'il est né et le 7 qu'il est parti. Et c'est le mois d'Adar qu'il est né et le mois d'Adar qu'il est parti. Tout doit coller. Alors vous allez poser la question, alors pourquoi? On l'a déjà vu ça plusieurs fois. Pourquoi il n'y a que le Admour Tsaï qui est né le 9 qui se lève et parti le 9 qui se lève? Et Moshe Rabbeinu, le 7 Adar. Mais les autres, Rabbi Shimon, Rashi, David Ameler, Shlomo Ameler, Abraham Avinu, on n'en sait rien. Alors le Rabbi répond qu'en fait, les gens qui sont liés avec la Midat à Emet, Moshe est lié avec la Midat à Emet. C'est pas une autre Midat chez Moshe. C'est pas Chesed, c'est pas Gvura, c'est pas Netzar, c'est Emet. Donc dans le Emet, il faut que même dans ce monde-là, il faut qu'il soit réalisé ici. Alors que les autres, on ne dit pas Chas v'Shalom qu'ils sont dans le Sheker, les autres. Ils sont bien sûr dans le Emet. Mais il n'y a pas besoin qu'on voit le Emet si fort dans le jour de la naissance et le jour de leur départ. Mais ça n'empêche pas que dans leur vie, ils peuvent dire que le nombre des jours, ils les ont été remplis. C'est pas une contradiction. Ça se voit pas forcément, mais c'est pas une contradiction. D'accord? Sinon, vous auriez dit, ben alors, tous les tzadikim que je connais, qu'il y a dans les calendriers, eh ben, très rarement, le jour de la naissance et le jour de la mort correspondent. C'est pour ça que le Rabbi dit, Moïm Tsaï et Moshe Rabbeinu, bah, c'est des tzadikim qui avaient la mida de Emet dans leur travail, quoi. C'est normal. Moshe Rabbeinu, il donne la Torah. Tu vas pas envisager qu'il y ait une parcelle qui ne soit pas Emet. Sinon, ça aurait été du vaseux. Il t'aurait dit, la cache-route, le lait et la viande, je sais pas, il faut que je vérifie si c'est vraiment le lait et la viande. Eh non, si c'est le lait et la viande, c'est le lait et la viande jusqu'à la fin des temps. Et qui c'était l'autre? Vous avez compris? Et qui c'était l'autre âme? Le Admor Emtsaï, c'est le fils du Admor Azaken, quand on rentre dans la soukha, il représente dans les invités de Sukkot, il y a les invités du Zohar, Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef, David, et dans la soukha, ouais. Et parallèlement, il y a les invités chassidiques, voilà, les oshpizir chassidiques, et le jour de Moshe Rabbeinu, c'est le jour où on invite le Admor Emtsaï. Effectivement, son travail sur terre, c'était d'être très précis dans la Torah qu'il a diffusée. Il n'y a jamais
un doute. C'est toujours une clarté spécifique au Hémet. Il y a une autre série de gens, les tribus. Les tribus, très souvent, dans les calendriers, on vous dit, c'est le jour où est né et mort Yehuda, le jour où est né Reuven. En général aussi, on dit les tribus sont nées et mortes le même jour. Mais c'est contesté, ça. Ah oui? Ouais, c'est pas toujours sûr. D'accord? Alors donc, Rav, s'ils avaient sur le Tsioun, c'était pas marqué. Sur le Tsioun de qui? Eh ben Des tzadikim? Ah non, pas toujours. Hein. Voilà. C'est marqué. Voilà, des tribus, Voilà, c'est marqué des fois le jour du départ. On connaît le jour du départ, mais des fois on ne sait pas le jour où ils sont nés. À part Binyamin, qui est né quand sa mère est morte. Ouais. Donc c'est le 11 Rejvan. Ah, quand elle est partie, il est né. Mais sinon les autres, on ne sait pas trop. Et aussi la mort de Raphaël même. D'accord? La naissance de Benjamin. Voilà. On continue si vous le voulez bien. Merci Rav, c'est très Il y a quelqu'un qui m'a téléphoné ce matin pour une halakha sur la de période. Paris. Comme on dit chez nous, je ne le connais ni là-dedans ni d'Ève. Le monsieur, Hein? le monsieur qui vous a téléphoné. Ouais, alors ma femme qui a répondu là-bas à la maison, elle dit, mais pourquoi vous appelez mon mari? Il n'y a pas des rabbinim en France? Mais il dit, non, je suis les cours sur Internet, sur le Aïn Yaakov et le mercredi, et donc je ne lui pose qu'à lui la question. Et il me connaît mieux que les rabbins de France, quoi. C'est bien? C'est rigolo ça. Mais Vous comment voyez? ça, il veut plus numéro de téléphone? Ah, je suis pas, comment on dit, Netanyahou pour cacher mon numéro. Vous n'êtes pas sur la liste? Mais la preuve, il l'a trouvé. C'est bien débrouillé, hein. Ouais, il a trouvé Macron, il a dit non, c'est pas bon. Allez, Mishnah, Où on en est hein? la suite. Là. Et regardez bien ça c'est très intéressant. Mishnah, Kol haose mitzvah achat. Toute personne qui fait une mitzvah. Metivin lo, on lui fait du bien. Qui? Dieu lui fait du bien. Il a droit à du bien. Je voulais être sûr. Umarichin lo yamav, et on lui rajoute ses jours. On lui rallonge la vie. Bien fait. Venohel et haaretz, et il hérite de la terre. Rachid nous dit Chay olam haba, c'est le monde futur. Ah, ça veut dire ça, elle était de la terre? La terre, ouais, comme on dit Eretz HaChaim. La terre de la vie, c'est le Gan Eden supérieur, le Gan Eden inférieur. Donc, la Mishnah te dit, celui qui fait une mitzvah, on lui fait du bien, on lui rajoute la vie, et il a droit en plus au monde futur. Vechol she'eno se mitzvah achat, et si quelqu'un ne fait pas une mitzvah, en metivin lo, on lui fait pas du bien. Ve'en marichin lo yamav, et on lui rajoute pas des jours. Ve'eno nochel et haaretz, et il n'a pas droit au monde futur. C'est un peu compliqué. Donc la Gemara va expliquer tout ça parce que c'est pas du tout clair. De quoi il parle? La Gemara, elle dit Ureminehi, on attaque, on conteste cette formule qu'on vient de voir. La Gemara, elle amène une autre Mishnah que les gens qui prient connaissent. C'est une Mishnah qu'on dit le matin, après les brachot du matin, on fait les brachot de la Torah. Les 3 brachot de la Torah. Et après avoir dit Asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et Torato, Baruch ata Hashem noten Torah, on dit la bracha des Kohanim, Birkat Kohanim, dans le Sidour tout ça. Hein. Oui. Et après, il y a certains rites où on dit la Mishnah que nous allons voir tout de suite. Mishnah de Péa. La Mishnah dans Péa. C'est quoi? Dans la Masechet Péa. Il parle du coin qu'on laissait aux pauvres. Et l'autre varim. Chez Adam
Voilà. Elo dvarim she'adam ochel perotem ba'olam hazeh. Voici les choses pour lesquelles on mange les fruits ba'olam hazeh. Ve'akeren kayemet le'olam haba. Et on a quand même droit au capital dans l'autre monde. C'est pas parce qu'on a mangé les fruits dans ce monde-là qu'on perd le capital. Non, non, là, on a quand même dans le monde. Tu as des avantages qu'on appelle des fruits de ce monde-là, plus, quand tu t'en vas, le capital. Et l'ouel, et voici ces choses-là. Kibud avahem, l'une des mitzvot les plus dures à faire, respecter ses parents. Ugmilot rasadim, et de faire des bonnes, rendre service aux gens, faire des bontés aux gens. Ve'achnasat orchim, et recevoir des invités quand ils ne savent pas où aller. Va'avat shalom, ben adam lachavero, et de mettre la paix entre l'homme et son voisin, et entre la femme et son mari, bien sûr. Et on finit en disant Talmud Torah keneget kulam. Et l'étude de la Torah l'emporte sur tout ça. Ça veut dire que c'est vraiment le top. Le Talmud Torah, c'est le top de la récompense dans ce monde-là et dans l'autre. Alors voilà, c'est pas vrai ce que tu m'as dit. Tu m'as dit toute mitzvah qu'on fait, elle amène ça. Mais dans PA, il n'y a pas écrit toute mitzvah. Il y a écrit Kibud avahem, Milot Rasadim, Talmud Torah et Bikur Cholim, rien à voir. Toi, tu m'as dit toute mitzvah. C'est faux. Ça va pas. C'est des mitzvahs spéciales. Oui, ça veut dire quoi? Il n'y a pas écrit Tfilin, il n'y a pas écrit Adlakat Nerot Shabbat, il n'y a pas écrit Kashrut. Toi, tu dis toute mitzvah. Ça va pas. La Mishnah de PA contredit la Mishnah qu'on est en train de voir dans Kiddushin. Alors, commencez la réponse. Hein, écoutez bien, accrochez-vous bien. Amar Rav Yehuda. Rav Yehuda, c'est un Amora. Il vient bien après la Mishnah. Et il dit, écoutez, on n'a pas l'habitude de voir des contradictions entre les Mishnayot. Alors je vais vous expliquer ce qui se passe. Comment comprendre cette contradiction apparente? Achika Amar, c'est comme ça qu'il a dit. Kol haose mitzvah achat yetera al zchuyotav. Voilà. Celui qui fait une mitzvah supplémentaire à tous les mérites qu'il a. Il a fini son besoin de mérite qu'il devait avoir quand il est descendu dans ce Gilgoul. Dans ce Gilgoul-là, il avait tant et tant et tant de srouyot à avoir. Il l'a fait. Il en rajoute une. Il rajoute des srouyot en plus par une mitzvah qu'il fait. C'est de ça qu'on parle. C'est de là qu'on répond Métivin-lo, on lui fait du bien. Qu'est-ce que on lui fait du bien? Ça veut dire que tu aurais pu logiquement dire, monsieur, vous avez passé l'examen, vous avez eu assez de points, merci, toda, bye bye. Mais non, mais j'ai fait quelque chose en plus, pas besoin. Tu aurais pu dire, ce que tu fais en plus ne t'apporte rien. Quelqu'un qui aurait rajouté à son rôle sur terre de mérite, peut-être tu aurais dit, ça ne rajoute rien du tout à son... ni dans ce monde-là, ni dans l'autre. C'est pour rien, quoi. Et la Torah vient te dire, la Mishnah va dire, non, non, ça lui rajoute. C'est logique, non? C'est pas logique. C'est pas logique. C'est comme les Havdil, tu joues au loto, tu dois faire 6 numéros et un complémentaire. Et toi, tu fais 8 numéros.
eh ben, il te crache le papier et dit monsieur, dip, 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 ça marche pas. Comme au téléphone, tu téléphones. Tu fais un numéro de trop, ben ça répond pas. Et tu fais un numéro de moins, ça répond pas non plus. Donc on te dit c'est exactement ou rien. Ça profite à lui ou à quelqu'un? À lui, mais Tim long, on lui fait du bien à lui. Dans ce monde-là et dans l'autre. D'accord? Donc c'est ça qui te dit. C'est pas que tu fais quelqu'un qui fait une mitzvah, ikhlal comme ça, n'importe laquelle. C'est en plus. En plus de tout ce qu'on a vu de Kibbout Avahem et de Gmirat Sadim, tout ce qu'il fait tout ce pourquoi il est venu dans ce Gilgoul. Parce que c'est en fonction de chaque Gilgoul le jeu. Ah oui, celui-là il est venu pour ça, réparer telle chose et compléter avec autre chose. D'accord? Dans le Gilgoul, il y a les deux aspects. Réparer le manque, s'il y en a eu, ou compléter les acquis. Le Rabbi il explique de façon, dans la Mishnah, vous avez dans le Beth Amikdash, vous avez un keli pour contenir du liquide et un keli pour contenir du solide. D'accord? Le liquide, tu ne peux pas faire plus que rabord. Tu ne peux pas faire plus que rabord, sinon ça coule. Ouais. Le solide, que ce soit la farine, le sel, le homer, n'importe quel, le café, ce que tu veux. Quand tu as deux façons de remplir, soit à rabord, soit en faisant une montagne. Un tas, une montagne dessus. Tous les deux s'appellent plein. Ne me dis pas que lui n'est pas plein. Il est plein. Mais comme dirait Coluche, il y a plus blanc que blanc. Il y a plus blanc que blanc. C'est-à-dire celui-là il est plein et l'autre il est plus plein. Ah, c'est quand même différent. Ça veut dire quand tu aimes quelqu'un, il te donne une assiette, toi tu mets 5 gâteaux. Si tu l'aimes beaucoup, tu vas mettre un truc qui dépasse, que je suis obligé de fermer pour pas que ça tombe. Et pourtant c'est le même, il est plein, tous les deux sont pleins. Donc le Rabbi dit voilà, donc on voit bien qu'un plein est plus plein que plein. Dans la Mishnah. Et ben pareil. Tu aurais dit, te casse pas la tête, tu as fait ce que tu devais faire sur terre, shalom, bye bye. Non, il n'y a pas de shalom, bye bye. Tu peux en rajouter. Tu auras encore plus de olam haba, olam haba. Chas ve shalom de dire que tu as fini, alors arrête-toi. Non, t'arrêtes pas. Tu auras. Ne crois pas que c'est perdu. C'est pas perdu. En même temps, on ne sait pas qu'est-ce qu'on doit remplir, combien on doit remplir, comment on doit remplir. On ne sait pas ce qu'on doit faire comme réparation et combien on doit réparer. Ben oui, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, par exemple, Moshe Rabbeinu, Baba Saleh ou le Rambam, c'est des Neshamot qui savaient ce qu'elles devaient faire et elles savaient jusqu'où elles devaient faire. Comme Moshe Rabbeinu, il sait qu'il a fini, pourtant, voilà, la paracha de cette semaine, il dit je fais quand même la guerre de Midian. Il rajoute. Il aurait pu dire ça y est, j'ai fait mon travail. Non, je vais encore en faire. Je peux encore en faire, je le fais encore. C'est pour ça qu'il voulait rentrer en Israël. Ouais. Pour rajouter encore. Voilà. Donc nous, évidemment, nous sommes des. On voit rien. Donc, ne fais pas le malin en disant ça y est, j'ai fini mes scrouillottes. J'ai peur que si je suis arrivé au bout, on va me tuer. Parce que j'ai fini mon travail. Mais non, t'inquiète pas, on va pas te tuer. Si tu as fini ton travail, on va te donner encore un nouveau travail. C'est pour ça que le Tanya, il dit ça. Le Tanya, il dit, si la Neshama est là...
Si la Neshama, elle a fini son travail, eh bien, c'est pas Chas Veshalom qu'on va le tuer, on va lui rajouter une autre mission. On va lui mettre en Aïbour, comme une grossesse. C'est un enfant en plus de la personne. On va te faire rentrer en toi une Neshama d'un tzaddik et tu vas passer à un travail plus fort. Tu sais pas quand tu vas mourir. Tu vas dire, ah, ça y est, il a 80 ans, il va mourir. Non, pas du tout, il peut encore durer encore jusqu'à 120 ans. Et ça va être... Avec un autre travail. Mais c'est vraiment un fétiche parce que tout le temps, on entend les gens dire eh ben, il est parti, il a fait son petit coup. Voilà, c'est ça. Alors c'est vraiment une erreur de dire ça. Non, c'est pas une erreur, c'est gentil pour ne pas accuser. On évite de dire du mal parce que, Chas Shalom, comme ce Khayal, il est mort, il avait 20 ans, on va pas dire il avait encore plein de choses à faire, il faut qu'il revienne en Gilgoul. On dit bon, Mistama, il a fini. Mais c'est pas parce que après coup il a fini que tu dois dire je finis. Non, ne souhaite à personne de finir. Dis continue. Tu rajouteras encore mais tu vives longtemps, on va te faire du bien. Comme il a dit. On l'a masé, on l'a bas. Comme il a dit le Rabbi, jusqu'au jour où tu es debout sur tes jambes. Voilà. Donc c'est comme ça il dit Rav Yehuda. Rav Yehuda il dit c'est pas comme tu as compris. Quelqu'un il fait rien, puis il fait une mitzvah, on lui donne... Non, on parle de celui qui a terminé de remplir ses mérites, eh bien, s'il en rajoute encore, eh bien c'est accepté, c'est bon. On parle de Rav Yehuda Nassi. Non, Rav Yehuda, c'est un Amora, c'est pas Rav Yehuda Nassi. C'est Rav Yehuda, c'est très tard dans la fin de la Gemara. Vous avez compris la pointa? Oui. Oui. J'ai une question. Quand il s'agit qu'on nous dit que c'est une mitzvah de s'occuper de ses parents et du respect des parents. Eh oui, qui vous d'avait. Comme par exemple Esav, il a rempli ce côté de cette mitzvah plus que tout le monde. Voilà. Exactement. Alors maintenant, Nagid, dans une famille, il y a un des enfants qui habite à l'étranger. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas rempli la mitzvah du respect des parents? Il n'est pas présent. Il faudrait vraiment qu'il soit obligé d'être à l'étranger. Sinon, il devrait ne pas être à l'étranger. Il devrait être là. Il faudrait qu'il justifie, soit parce que la parnassa, c'est impossible ailleurs, il est obligé d'être là-bas. Mais la parnassa, c'est Hachem qui l'a fait. Mais des fois, les gens ils disent j'ai pas le choix. On peut trouver des circonstances atténuantes. Mais des fois, c'est pas suffisant. Des fois, on va leur dire où tu étais? Pourquoi les autres ont fait, toi, tu n'as pas fait? C'est sûr. C'est pour ça, comme vous avez dit, qui est le culotté qui peut dire moi j'ai fini mes strouillottes? Mais qu'est-ce que tu en sais que tu as fini tes strouillottes? Avant d'arriver à ce stade-là, qu'on t'en rajoute, déjà vérifie que tu n'es pas en minus, ouais. Tu n'es pas en minus à la banque de Dieu. Comme je vous ai expliqué 300 000 fois, le Rambam, il dit, dans les Ilchot Teshuvah, c'est important, c'est très important d'étudier le Rambam, parce qu'il donne des clés qu'après on n'a plus besoin de soulever ailleurs. Le Rambam, il dit, on ne parle pas de mitzvot et d'averot. On parle de srouyot et de chovot. Mitzvah et srout, ça n'a rien à voir. Ça veut dire, moi, je suis né là-dedans, c'est facile pour moi. Donc je peux faire 1000 mitzvot. Ça me donne pas autant de srouyot que quelqu'un qui n'est pas né là-dedans, et pour qui c'est une guerre de manger cachère, c'est la guerre, moi, c'est pas une guerre pour moi, donc lui, il va faire une mitzvah qui va lui rapporter plein de srouyot, alors que moi, je peux faire plein de mitzvot, et ça me rapporte que des agorotes. Vous avez compris? C'est comme je donnais l'exemple tout à l'heure. Moi, j'ai dans la poche 3 billets. Lui, il a une valise pleine de pièces. Il me dit, rigolo que tu
moi j'ai une valise pleine de pièces, toi tu as 3 billets. Je suis plus riche que toi, espèce d'idiot. Il dit, c'est toi l'idiot. J'ai 3 billets de $1000 moi dans la poche. Et alors que toi c'est des pièces de 10 agorotes, il en faudrait 50 comme ça. Donc ça veut dire, je peux pertinemment m'imaginer que je fais plein de mitzvot. C'est vrai, je fais plein de mitzvot. Mais ça me donne 10 agorotes à chaque fois. Alors que lui, comme lui, c'est une guerre pour arriver, ça lui donne plein de zchuyot, même s'il fait la moitié de la mitzvah. C'est comme ça que j'ai expliqué d'ailleurs la fameuse histoire de Esav. On dit, il a fait Kibboutz Avayim, personne ne le remplacera. Mais attends, mais il tuait, il volait, il violait, il mentait. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Kibboutz Avayim, qu'est-ce qu'il a fait? D'accord, il mettait un costume quand il allait voir son père. Son père, il dit, papa, Esav, mon chéri, apporte-moi un verre d'eau, s'il te plaît. Il enlevait ses habits de chasseur, il mettait ses habits de Shabbat pour aller apporter le verre à son père. Il ne rentrait pas dans la pièce s'il n'était pas en habit de Shabbat. Vous connaissez beaucoup de gens comme ça? Mais c'était pour déjà, respect ou par gentillesse ou par respect. Mon père, c'est comme Shabbat, tu ne peux pas rentrer avec des taches sur les mains et des habits qui sont mauvais. Donc il se dépêchait, il mettait les habits de Shabbat et il rentrait avec le verre d'eau. Et pourquoi il donnait de la nourriture pas cachère alors? Parce que justement, il avait du mal à faire Kibboutz Avayim, parce que l'histoire qu'on raconte, qu'il a apporté du chien, parce qu'il n'avait pas le choix. Il dit, mais je dois faire plaisir à mon père, ben tant pis, ben j'amène du chien. Ça veut dire qu'il était sans arrêt en guerre avec lui-même pour faire Kibboutz Avayim. Pas comme on croit, ouais, il fait tellement d'avérotes que son Kibboutz Avayim ne vaut rien. Mais non, il se faisait la guerre sans arrêt, de dire à ses copains, à ses bonnes femmes, je ne peux pas aujourd'hui, j'ai pas le temps. Mon père m'a demandé de lui lire la Bible. J'ai pas le temps. Comment j'ai pas le temps? On a un casse à faire à la banque discount. Il y a des femmes à attaquer, il y a des filles à violer, tu perds ton temps avec ton père. Ah non, je peux pas. J'ai promis à mon père mardi, je suis là mardi. Donc c'est un travail. C'est pas comme on croit. Il faisait ça, les doigts dans le nez. Pour lui, c'était... Ah, mon père, non, je lui dois tout à mon père. Les Avdil, c'est comme les Siciliens, là, Ron. Les Siciliens peuvent tuer, voler, etc. Mais leur mère, la maman, c'est Kadosh, la maman. Depuis l'Amérique, ils ont insulté leur mère au téléphone, ils vont jusqu'en Amérique pour tuer le bonhomme. Donc, les Avdil. Ça veut dire qu'il y a des srouillottes que tu obtiens parce que tu fais un effort énorme. Et alors que l'autre, il ne fait pas tellement d'efforts. Donc, il n'accumule pas les srouillottes. Donc, Rambam te dit, dans Ilchot Teshuvah, ne crois pas que c'est les mitzvot qui comptent. C'est la valeur de la mitzvah, la qualité de la mitzvah, qui donne beaucoup de srouillottes ou pas beaucoup de srouillottes. C'est pour ça qu'il dit là, quelqu'un qui a rempli ses srouillottes, il aurait pu dire, ça y est, Toda Rabba, j'ai fini. On te dit, pas du tout. Tu vas encore en avoir, ça va te rajouter dans ce monde-là et dans l'autre monde. C'est une mitzvah parmi 613. Pardon? C'est une mitzvah parmi 613. Non, lui, son Gilgul à lui n'a rien à voir avec 613. Il peut être dans ce Gilgul uniquement pour Kibboutz Avayim, ou pour Shlom Bayit, ou pour Kiddush Hashem. Il peut être dans ce monde-là pour une mitzvah qu'il a du mal à faire, par exemple. Alors il dit, bon, voilà, ça y est, il a plus de mal à faire, il a fait bien. Ouais, c'est pas, on parle pas de mitzvah stam comme ça au hasard. C'est une mitzvah, en plus de tout ce qu'il fait, une mitzvah qu'il n'avait pas envie de faire, par exemple. Il n'a pas envie de faire. Et quand même, il s'est brusqué, il s'est fait violence,
eh ben il te dit, il va se faire du bien dans ce monde-là et dans l'autre monde. Alors c'est vrai ce qu'on dit pour savoir qu'est-ce qu'on est venu réparer. Et voilà, c'est ça. Où la difficulté est. Et voilà, c'est pas exactement comme ça. Ça rejoint. Maintenant, on finit la Mishnah. Et donc, ça c'est la Chita de Rav Yehuda. Okay. Maintenant, il y a un collègue à lui qui dit, il s'appelle Rav Shmaya. Qu'est-ce qu'il dit Rav Shmaya? Il dit, l'Omar, Sheim Haïta Shkula Machat. Lui, il dit non, c'est pas comme tu as cru. Il dit, des fois, il arrive que quelqu'un soit à égalité entre ses srouyot et ses chovot. Il n'est pas si bien que ça, il est moitié-moitié. Et il dit donc, de quoi on parle, la mitzvah qui va lui faire du bien? C'est la mitzvah qui fait pencher la balance. Comme ça, il dit Rachid. C'est ça, machat. La mitzvah qui fait pencher la balance, qu'il était moitié-moitié, c'est ça dont on parle quand on dit, s'il fait cette mitzvah, on va lui faire du bien. Du bien dans le sens qu'on va lui dire, bravo, tu ouf, tu en es bien sorti, tu as plus de srouyot que de chovot. Vechol haoseh mitzvah achat, et donc toute personne qui fera une mitzvah supplémentaire sur ses mérites, métivillo, tu veux me faire croire qu'on lui fait du bien, regardez-moi la chute de l'histoire maintenant. Il dit, on attaque, on te dit, écoute-moi, il y a des gens chez Kol Sruyotav, Merubin, Meavonotav, qui ont des mérites beaucoup plus grands que leurs fautes, et Mérilo, et pourtant on va leur faire du mal. C'est pas bon. Mais j'ai plus de Sruyot que de Amonot, Makar Alecha. Et au contraire, on te dit, il ressemble à quelqu'un qui a brûlé toute la Torah, et qui ne reste même pas une lettre. Il peut bousiller, comme on dit, il peut foutre en l'air tous les Sruyot qu'il a faites à cause d'une avéra qu'il a faite. C'est quoi la Shonara? Ça dépend de qui, ça dépend de quoi chez lui. Ça dépend de ce que c'est. Chez lui, ça peut être, il était bourré de Sruyot, tac, une avéra achat, tout s'écroule. Comment ça va? Et l'inverse, tu peux avoir quelqu'un, la Gemara te dit, quelqu'un tu peux avoir, il est bourré d'avonot, il a beaucoup plus d'avonot que de Sruyot. Et pourtant, Métivin, on peut lui faire du bien. Et il ressemble à quelqu'un qui a accompli toute la Torah. Donc, comme j'ai raconté tout à l'heure l'histoire C'est fort, hein? Ouais, l'histoire du bandit de Varsovie, d'un voyou à Varsovie, les gens, les rabbanim, tout le monde le haïssait, il faisait ni Shabbat, ni Kashrut, il trompait, il faisait plein d'horreurs. Les Allemands sont rentrés et ils ont jeté les Sifrei Torah par terre. Ils ont dit à toute la Keïla, Rabbanim, Gabaïm, Tzadikim, tout le monde, vous allez marcher sur les Sifrei Torah, sinon on vous tire dessus. Tout le monde l'a fait. Pour sauver leur peau, ils ont marché sur le Sefer. Lui est arrivé son tour, il a dit, moi, à cause de vous, des sales goïms, sales antisémites, je vais marcher sur un Sefer Torah, il n'en est pas question. Il dit, pas question, on te tire dessus, tirez-moi dessus. Et ils l'ont tiré, ils l'ont tué. Et il est mort, le sang sur le Sefer Torah. Kiddush Hashem, complètement. Donc tu vois bien que la Gemara te dit, qu'est-ce que tu crois? Il y a des gens qui sont bourrés de srouyot et qui peuvent faire une avéra qui démolit tout. Il y a des gens qui sont bourrés d'avérotes et ils font une mitzvah ou un geste qui rachète tout. Donc évidemment, tout ça, c'est compliqué à comprendre dans les Gilgulim, comment ça marche, comment on doit se comporter, mais en vérité, tu vois que ne viens pas dire « Oh, moi j'ai assez de srouyot, je vais me rajouter une petite mitzvah de temps en temps. » Mais non, Coco, regarde que... Qui peut être prétentieux et dire une chose pareille. Voilà, qui peut être prétentieux? Il n'y a que les grands tzadikim qui peuvent savoir où ils en sont. Sinon, tous les êtres humains normaux, ils se disent, tout ce que je peux faire en plus,
Peut-être que je suis comme Rav Shmaya, que je vais faire pencher la balance dans le bon sens, maximum. Mais pas que je m'imagine comme Rav Yehuda, que j'ai tout terminé et je vais me faire une embellie. Sois humble et sache que maximum, tu ne fais que renverser un peu la vapeur. Voilà, c'est intéressant. Voilà, je vous remercie de votre attention.